sur ce qui est bon. Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit, lesquels? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, dans le texte de l'évangile que nous venons de voir, on a vu demi-marcher à sa suite. Voilà quelqu'un qui voudrait bénéficier des grâces de Dieu. Alors s'approche de Jésus pour lui demander, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La question du jeune est aussi pertinente parce qu'elle nous invite davantage à comprendre l'essentiel de la vie. La vie, c'est accomplir de bonnes œuvres, de bonnes choses en vue de bénéficier de la vie éternelle. Alors à sa question, Jésus lui signifie que la vie éternelle, c'est Dieu lui-même et cela passe par le respect des commandements, chose qu'il fait déjà parfaitement. C'est alors que Jésus l'invite sur le chemin de la charité en vue et en lui demandant de partager ses biens. L'amour ou encore la charité est le socle de toute vie, vie stable, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie chrétienne. Un homme sans l'amour n'est pas différent du diable, disait un artiste, K.S. Bloom. Le diable fait tout par intérêt. Si je fais ci, je reçois en retour. La charité ou l'amour, ce n'est pas seulement une question de finances, mais le simple fait d'ouvrir son cœur à la misère des autres. Aujourd'hui, c'est important de savoir et de pour que les autres puissent en bénéficier davantage. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. C'est de savoir que le geste qu'il faut doit nous amener davantage sur le chemin de la sanctification, afin que la grâce de Dieu ne reste pas sans effet dans notre vie. Avoir l'amour, avoir la charité implique un mode de vie. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui il s'agira pour nous de savoir nous détacher afin de mieux suivre Dieu sur ce chemin qui est parfois difficile devant les réalités, les défis de notre monde d'aujourd'hui. Prions donc les uns pour les autres et demandons à Dieu de convertir notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que notre vie sur la terre soit d'autant plus belle et remplie de ses grâces, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles.